c'est la plus récente initiative de la Chine pour renforcer le vaste secteur de l'Internet. Le régulateur du marché national a lancé une enquête sur la plus grande entreprise technologique de Chine, Alibaba, pour sa conduite présumée monopolistique. Le professeur Tian Jun de l'université de Fudan explique le but de cette enquête. Le point concernant la réglementation antitrust est d'abord de s'assurer que les clients bénéficient toujours du meilleur service au moindre coût et que les clients ne sont pas affectés lorsque les plateformes deviennent plus dominantes. Deuxièmement, l'enquête consiste à déterminer si les commerçants ont encore le choix. Le régulateur a spécifiquement cité la pratique d'Alibaba consistant à forcer les commerçants à choisir l'un des deux. Cela les oblige à vendre des produits exclusivement sur la plateforme d'Alibaba et à fuir ses rivaux. Certains de ses concurrents, dont JD.com, se sont plaints et ont même accusé Alibaba de telles pratiques. Or, pour créer un marché sain, le professeur Tian souligne l'importance de la concurrence. Tant qu'il y a suffisamment de concurrence entre les plateformes, même si elles ne sont pas égales en taille ou en termes de services qu'elles fournissent, les commerçants devraient avoir plus de liberté en termes de sélection des plateformes auxquelles adhérer. Nous disons donc toujours que la concurrence est un bon remède contre le monopole. L'enquête du régulateur fait suite à la suspension de l'offre publique initiale de la branche FinTech d'Alibaba Ant Group en novembre. Et la Chine n'est pas le seul pays à lancer de telles enquêtes antitrust sur de grandes entreprises. En octobre, le gouvernement américain a poursuivi Google pour son comportement présumé anticoncurrentiel, dont un abus de position dominante dans la recherche et la publicité en ligne. Les géants de la technologie Amazon et Apple sont également confrontés à de semblables enquêtes pour antitrust. Des cas comme l'enquête sur Alibaba ne se produisent pas uniquement en Chine. Étant donné que d'autres pays sont aussi confrontés à des comportements similaires de la part de grandes entreprises, cela soulève une importante question. Comment réglementer le marché pour qu'il soit sain et équitable, tout en encourageant l'innovation technologique?